Madame la directrice générale, Madame la présidente de la conférence générale, Madame la présidente du conseil exécutif, Excellences, chers collègues, je me joins aux hommages rendus à Amadou Matar Mbo, directeur général de l'UNESCO de 1974 à 1987, qui a marqué notre organisation. L'actualité brûlante des crises ne faiblit pas. Le président de la République française s'est exprimé à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre pour appeler la communauté internationale à continuer d'œuvrer pour la paix. C'est le cœur des messages de l'UNESCO. Alors que nous venons de passer la date de la première commémoration des attaques terroristes perpétrées par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, la France réitère son appel à un cessez-le-feu, à la libération immédiate et inconditionnelle des otages encore retenus à Gaza. La guerre a trop duré, générant en retour des dizaines de milliers de victimes civiles palestiniennes, parmi lesquelles une proportion considérable de femmes et d'enfants. Il est impératif qu'un nouveau chapitre s'ouvre à Gaza, que la solution à deux États soit mise en œuvre. L'extension du conflit au Liban, pays ami, est une tragédie. La France appelle à mettre fin aux atteintes à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Liban et la mise en œuvre d'un cessez-le-feu immédiat et durable. Elle souligne l'urgence d'une solution diplomatique fondée sur la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Elle salue l'abnégation des casques bleus venus de toutes les régions du monde pour préserver la paix. À titre national, la France est fidèle au soutien historique, clair et constant qu'elle apporte au Liban. Le 24 octobre à Paris, elle organisera au niveau ministériel une conférence internationale de soutien à la population et à la souveraineté du Liban dans l'objectif de répondre aux besoins de protection et de secours d'urgence de la population, de soutenir les institutions du Liban, en particulier les forces armées libanaises. Sur le front oriental, la France continue à soutenir l'Ukraine sur tous les plans, aussi longtemps que nécessaire. Notre objectif demeure une paix juste et durable pour l'Ukraine dans le respect du droit international, de la Charte des Nations Unies, de ses principes, ainsi que de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, violée le 24 février 2022. La France réitère son attachement au mandat et au champ d'action de l'UNESCO. Dans le domaine culturel, préoccupée par les nombreuses attaques délibérées à l'encontre du patrimoine dans les zones de conflit, elle appelle au respect des dispositions de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé de ces deux protocoles. Dans le domaine patrimonial, nous nous réjouissons que les îles Marquises aient été inscrites sur la liste du patrimoine mondial lors de la 46e session du Comité du patrimoine mondial à New Delhi en juillet. Dans le domaine de l'éducation, la France salue les efforts de la directrice générale pour mettre en œuvre la recommandation sur l'éducation pour la paix, les droits de l'homme et le développement durable, adoptée par la 42e conférence générale au travers d'un nouveau programme phare mettant l'éducation au service de la paix. La France a organisé avec l'UNESCO, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, un événement de haut niveau sur le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'antisémitisme et les discours de haine, en présence de notre ministre et de la directrice générale et modéré par Madame Giannini. L'éducation est aussi un levier essentiel de la lutte contre les dégradations de l'environnement. Nous proposons au Conseil d'approuver le point « Mobiliser la jeunesse pour le développement durable et la protection de l'environnement » adopte un fleuve qui permettra aux États membres volontaires de mettre en œuvre avec leurs établissements scolaires le concept d'aire naturelle éducative afin d'éduquer leurs élèves au développement durable. Cette idée pourra être exposée lors du sommet de l'eau à Riyad en décembre. Dans le domaine des sciences, la France salue l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies le 13 août d'une résolution proclamant la décennie de l'action pour les sciences de la cryosphère 2025-2034, portée avec le Tadjikistan. Sa mise en œuvre, pilotée par l'UNESCO, sera un pas en avant dans la protection des glaciers et des pôles, essentiels dans la stabilisation du climat et la préservation de la biodiversité. Ce sujet est prioritaire pour la France qui accueillera avec le Costa Rica en juin 2025 la 3e conférence des Nations unies pour l'océan, UNOC 3 à Nice. L'UNOC s'inscrit dans le cadre de la décennie des sciences océaniques. Nous appelons l'UNESCO et tous ses États membres à contribuer à un résultat ambitieux pour le plan d'action de Nice. Dans le domaine du numérique, la France accueillera les 10 et 11 février 2025 le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. L'organisation sera conviée à partager son expertise et sa vision sur la contribution de l'IA aux ODD afin de décliner le pacte numérique mondial adopté à New York le 22 septembre. Dans le domaine mémoriel, la France soutient l'initiative de la directrice générale annoncée à New York de créer un réseau de jumelage des lieux de mémoire et des musées de l'esclavage d'Afrique, des Amériques et d'Europe, ainsi qu'une alliance de chaires universitaires pour une meilleure compréhension mondiale de l'histoire de l'esclavage. C'est une juste célébration du 30e anniversaire du programme Route des personnes mises en esclavage, né en 1994 à l'initiative du Bénin et d'Haïti.
Sur le plan financier, la France remercie le secrétariat pour le rapport stratégique sur les résultats et la directrice générale pour ses propositions concernant le projet de programme et de budget pour 2026-2029. Ces propositions mettent en relief les priorités de l'organisation qui correspondent aux nôtres pour la réalisation de l'agenda 2030. En sa qualité de pays hôte de l'organisation, la France connaît une année 2024 riche en événements internationaux auxquels l'UNESCO est associée. Ces événements ont reflété la variété des enjeux mondiaux qui nous réunissent, sportifs avec les 33e Jeux olympiques et paralympiques, mémoriels avec les 80e commémorations des débarquements de Normandie et de Provence, culturels et linguistiques avec le 19e sommet de la francophonie. Nous nous félicitons du rôle d'impulsion de l'UNESCO dans l'écosystème parisien des organisations internationales, cette Paris multilatérale qui réunit aujourd'hui 20 organisations. Avec l'accueil de 16 millions de visiteurs et de 15 000 athlètes, les Jeux olympiques se sont inscrits dans la continuité de nos engagements en faveur du développement durable. Je remercie la directrice générale d'être intervenue en présence du président de la République française et du ministre au sommet sport pour le développement durable qui a précédé l'ouverture. Pour la première fois, une cérémonie d'ouverture et des épreuves se sont déroulées dans 2 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, les rives de la Seine, le château et parc de Versailles. La flamme paralympique est également passée par l'UNESCO, portée par la directrice générale. La France vient par ailleurs d'accueillir le 19e sommet de la francophonie au château de Villers-Cotterêts, lieu de la Cité internationale de la langue française, puis au Grand Palais à Paris. À l'UNESCO, le groupe des ambassadeurs francophones a le souci de maintenir l'usage de la langue française dans les organisations internationales. Nous sommes nombreux dans cette salle, avec les pays de langue espagnole et portugaise entre autres, à défendre le multilinguisme et la diversité culturelle dans les relations internationales. Meilleur rempart contre l'homogénéisation des esprits et la pensée unique. Je souscris à la déclaration que l'Union européenne prononcera ultérieurement. Je vous remercie de votre attention.